Ne détourne pas ton visage de tes semblables par mépris envers eux, et ne foule pas la terre avec insolence, car Dieu n'aime pas l'arrogant infatué de sa personne. Sois plutôt modeste dans ta démarche, et abaisse le ton de ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien celle de l'âne. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Ne voyez-vous pas que Dieu a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et qu'il vous a comblé de ses bienfaits, aussi bien apparents que cachés. Et pourtant, il y a des gens qui discutent de Dieu sans aucune connaissance et sans guide, ni livre qui puisse les éclairer. Et si on leur dit, suivez ce que Dieu a révélé, ils répondent, nous suivons plutôt ce que suivaient nos ancêtres. Mais quoi? Même si Satan les invitait au châtiment du feu. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. Quiconque soumet son être à Dieu tout en faisant le bien, ce sera assuré l'appui le plus solide, et c'est vers Dieu que tout doit aboutir. Et quiconque refuse de croire, que son incroyance ne t'afflige point, c'est vers nous qu'ils seront tous ramenés, et nous leur rappellerons alors ce qu'ils faisaient. Dieu connaît bien le contenu des poitrines. Nous leur accorderons le confort de la vie d'ici-bas pour un temps. Ensuite, nous les mènerons de force vers un lourd châtiment. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre, ils répondront sûrement, Dieu. Dis, gloire à Dieu, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est à Dieu qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il est celui qui se suffit à lui-même, le digne de louange. Même si tous les arbres de la terre se transformaient en plumes, et si pour les pourvoirs d'encre, l'océan était un océan d'encre, où confluerait cet autre océan, les paroles de Dieu n'en seraient pas pour autant épuisées, car Dieu est puissant et sage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous constatons ces dernières semaines, ces derniers mois, dans les médias,
dans les médias de propagande anti-islam, dans les chaînes dédiées au combat contre l'islam et dans les émissions de débat, entre guillemets débat, parce qu'il n'y a plus de débat dans les médias de masse. Il y a des mots clés qui reviennent souvent. Le grand remplacement, le séparatisme, le vivre ensemble. Ce sont nos traditions, ce sont nos mœurs, ce sont nos habitudes. Nous n'avons pas les mêmes habitudes, les mêmes coutumes et traditions. Et cette parole que tous les peuples dans l'histoire de l'humanité ont dit. Subhanallah, surtout les derniers là que je viens de citer, nos habitudes, nos ancêtres faisaient ça, nos traditions, etc. Tous les peuples ont dit ces paroles, et comment on le sait? Au Coran al-Karim, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté ces peuples. Par exemple, dans Sourate Al-Maïda, la Sourate 5, verset 104, Allah ta'ala nous dit, traduction dans le sens, et quand on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre, donc de sa révélation, et vers le messager, ils disent, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. Subhanallah. Et plusieurs versets comme ça se répètent dans le Coran. Notamment, on a dans le verset 21 de la sourate Luqman, la sourate 31, pareil, dans le sens des versets, et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres ». Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Subhanallah. Allah Ta'ala dans ce Coran appelle à la raison, appelle à la réforme, appelle à que les gens, réfléchissent et raisonnent. Subhanallah, Allah Ta'ala conclut ce verset en disant, est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Donc même si le diable t'appelle au châtiment de la fournaise, tu vas continuer à le suivre? Non. Faut être raisonnable à un moment donné. Et c'est ce que ce système satanique dit justement jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on arrive aux mêmes paroles que les peuples passés qui disaient aux prophètes, on continue à être sur nos traditions, sur nos habitudes. Mais Allah Ta'ala les a réfutés, subhanallah, dans sa parole qui est intemporelle, il y a plus de 14 siècles. En disant tout simplement, même si vos ancêtres étaient égarés, étaient dans le mauvais chemin, vous continuez à les suivre. Parce que c'est une question de batil et de haqq, de faux et de vérité. Elle est là la question. C'est pas une question de tradition, mon oncle faisait ça, mon grand-père. Et même chez les musulmans, on a ce genre de réflexion, ce genre d'hérésie. On a des gens qui font des bid'a, des innovations religieuses, des choses dont il n'y a aucune preuve du Coran et de la Sunna. Et les gens disent, oui, mais c'est mon grand-père qui faisait ça, mais c'est mon oncle, mais il peut se tromper, il peut être dans l'erreur, c'est pas un prophète. Donc, et ces gens, c'est même réflexion. On ces mêmes réflexes, c'est-à-dire de se dire, oui, mais c'est mon oncle, mais c'est mes traditions, mais chez nous on fait ça. Mais c'est pas chez toi l'islam. L'islam, c'est la religion du Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a légiféré, le Coran et la Sunna à suivre, avec la compréhension de nos éminents savants. Donc, la question, ce n'est pas ton oncle, ton père. Sina Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, son père s'est égaré. Il était un mushrik. Il était dans le shirk, dans l'association à Allah Ta'ala. Et son fils, Ibrahim, qui était un prophète, s'est désavoué de son propre père. Donc aujourd'hui, tu vas pas suivre ton oncle, ton père ou ton grand-père s'il s'égare ou s'il est dans l'innovation religieuse. Abadan. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a réfuté tous ces gens-là justement en disant, oui, nos ancêtres, et on les voit hein, sur les débats, sur les plateaux de télé, hein, tous ces politiques corrompus, ces journalistes qui vivent dans la duplicité, dans la sorcellerie,
tous ces gens-là, égarés, qui veulent égarer et ensorceler les masses, qui les suivent et qui les écoutent, disent ces propos. Ce sont pas les mêmes mœurs, ce sont pas les mêmes habitudes. Ah, moi sur ma plage, je n'ai jamais vu de femmes voilées, maintenant je vois des femmes voilées. Ah, dans cette rue-là, je n'ai jamais vu de boucherie halal, maintenant je vois des boucheries halal. Ah là, je n'ai jamais vu de mosquée dans ma ville, maintenant il y a une mosquée, etc. Et ils disent, c'est pas les mêmes traditions, c'est pas nos habitudes, nos coutumes. Mais est-ce que tu es dans le vrai ou le faux? Est-ce que c'est bien ce que tu fais ou est-ce que c'est pas bien? Elle est là la question. C'est ça le fond en fait. C'est là où il faut aller en profondeur dans les sujets. Et malheureusement, les politiques, les médias, qui sont très très faibles intellectuellement. C'est de pire en pire hein, quand on entend les politiques ou les journalistes parler, c'est faible. Qu'est-ce que c'est pauvre intellectuellement? C'est horrible, hein. Mais bon, c'est une époque d'ignorance, c'est comme ça. Et mais la question, c'est que personne ne va en profondeur. Tout le monde blablate et lance des slogans et séparatiste, grand remplacement, blablabla. Chacun sort sa salade et sa logorée, mais personne ne va dans le fond. Le fond, c'est ce qui est factuel. Le factuel, c'est on va aller sur des sujets factuels. Par exemple, l'alcool. L'alcool, c'est une tradition en Europe, en France. Nous, l'islam, c'est interdit, c'est haram. Voilà. Factuellement, c'est bon ou pas bon l'alcool? Oui, non, mais c'est nos traditions. Non, c'est bon ou c'est pas bon? Oui, mais écoutez, nos valeurs, c'est pas la question de valeur ou de tradition. C'est bon ou c'est pas bon l'alcool? Et la réponse, ce n'est pas bon. Ça bousille la santé, ça détruit le psychisme, ça fait perdre la raison. Souvent, les hommes qui battent leurs femmes, souvent sont des alcooliques. Les accidents de voiture, les problèmes de foie, etc., etc. La dépendance qui vient derrière, souvent avec la dépression, les suicides, etc. Donc l'alcool, factuellement, ce n'est pas bon. Le hijab, le voile pour la femme, c'est bon, c'est pas bon. Parce que là, il ne va pas nous parler de tradition, parce que dans plus de 95% de l'histoire de France, les femmes étaient voilées et à la maison. Donc on va pas nous parler de tradition. Ne parlez pas de ce qui s'est passé depuis 50 ans. Les gens te disent, oui, nos traditions, c'est la jupe. Non, ça fait 50 ans que c'est la jupe en France. Mais dans toute l'histoire de la France, de l'an 1000, on va dire, de l'an... Parce qu'ils disent à peu près, certains historiens, plus de 1000 ans d'histoire française, de l'an 1000 jusqu'à 1950, les femmes étaient toutes plus ou moins voilées et à la maison. Donc ne sortez pas depuis les années 70, là, les années 68 art. Donc factuellement, ça a toujours été, factuellement le hijab c'est bon. C'est un bienfait, ça protège la femme. Ça permet à la femme de ne pas s'exposer, de ne pas montrer ses parties intimes, awra. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans surat Al-Ahzab, la surat 33, les coalisés, verset 59, Allah ta'ala nous dit, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanallah. Donc Allah ta'ala nous ordonne le hijab et il nous donne, il nous donne les raisons, le pourquoi. Pourquoi justement? Ils éviteront d'être offensés. Ça protège la femme. Ça évite, quand vous croisez, c'est factuel. Quand un homme croise une femme en hijab, il ne pense pas à faire des bêtises. Il pense, ça lui rappelle la religion. En France, par exemple, les sœurs qui sont dehors en hijab, quelqu'un qui est athée, qui est pas religieux, ça lui rappelle la religion. Ça lui rappelle le din. Et en même temps, les seules idées qu'il aura en tant que musulman, ce sera un mariage avec cette femme. Mais la même fille qui s'habille vulgaire, qui monte ses parties awra, qui monte ses atours, les hommes qui vont croiser ces femmes-là vont penser à autre chose, vont penser à faire des bêtises, zina, à faire de la fornication, etc. Vont plus penser à faire des bêtises qu'autre chose. La mixité, c'est factuel. La mixité, toutes ces histoires de viol, d'agression, des ministres, des PDG, des directeurs de clubs de natation, des entraîneurs d'équitation, des directeurs d'opéra, des chefs de service dans des hôpitaux,
des directeurs de banques, et encore, dans toute la société, à tous les échelons, dans tous les domaines, il y a, il y a des agressions sexuelles, des viols, etc. La fille rentre dans l'entreprise, on lui dit, ne te mets jamais seul avec cet homme. Ne te retrouve jamais seul avec lui. Car il a des antécédents. Et on voit à grande échelle, des ministres, des anciens ministres, des députés, etc., accusés de viol, d'agression sexuelle, etc. Pourquoi? L'une des raisons principales, c'est la non-mixité. Subhanallah. C'est la mixité, pardon. Il y a justement de la mixité entre hommes et femmes. Et le prophète dit, le troisième sera shaitan. Na'alallah. Le troisième sera shaitan, et vous serez tentés l'un envers l'autre, tout simplement. Donc, ça, c'est interdit en islam, de se retrouver seul avec la femme, la mixité entre les hommes et les femmes. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, si tu mélanges les hommes et les femmes, tu détruis une société. Les hommes et les femmes, c'est comme le foin et le feu, tu les mélanges, ils s'enflamment. Allahu Akbar. Subhanallah. Fin de citation. Et, donc voilà, des choses qui sont factuelles. C'est pas une question de tradition, mes habitudes, mes ancêtres. Est-ce qu'ils étaient dans le vrai ou dans le faux? Elle est là la réalité, elle est là la profondeur. Et c'est sur quoi nous appelle Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole. Quand les gens disent, nous restons sur ce sur quoi nos ancêtres étaient, Allah ta'ala réfute en leur disant, même si ils étaient dans le faux, même s'ils vous appelaient à la fournaise, même si c'était le diable qui vous appelait à la fournaise, vous continuez à les suivre. Non, non. On raisonne à un moment donné. Quand le prophète est arrivé dans la péninsule arabique, il y avait une tradition qui se faisait, c'était d'enterrer les bébés de sexe féminin. Les bébés de sexe féminin étaient enterrés. Wala'iyadu billah. On a inversé, notamment, Allah Ta'ala nous dit, quand on demandera à la fillette enterrée, pour quel péché elle était enterrée. Subhanallah. Car ils enterraient les bébés de sexe féminin. Et le prophète a interdit cet acte. Subhanallah. Mais c'est une tradition qui se faisait chez eux. Mais à un moment donné, le prophète sallallahu. Donc elle est là, la réalité. C'est justement être dans le vrai ou dans le faux. Il n'y a qu'une vérité. C'est l'islam. Et tout est factuel en islam. Tout est rationnel. Tout est réaliste. Car l'islam est une religion réaliste, rationnelle. Tout est logique. Tout est fait pour le bien vivre ensemble, pour ton métabolisme à toi personnellement, ton psychisme, tes relations sociales, tes relations avec tes parents. Tout est calculé en islam. Le respect des parents, le respect des anciens, le respect des enfants, le respect de toute la société, les liens de parenté, etc. Tout est calculé pour pas tomber dans une dérive. Dans cette dérive sociétale qui est en Occident avec l'individualisme, les personnes âgées qui sont jetées comme des malpropres dans des maisons de retraite, les liens de parenté coupés, l'indécence, la vulgarité, l'individualisme, le consumérisme, la course à l'orgueil, à la cupidité, la décadence sociétale, la détérioration des mœurs, tout ce qu'on assiste, car il n'y a pas de socle. Le socle, c'est quoi? C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam, qui maintient tout, qui maintient la société, subhanallah. Et c'est ça qu'il faut comprendre, justement, par rapport à ça, c'est-à-dire que on a ce mot aussi qui revient du vivre ensemble, mais il n'y a pas plus vivre ensemble que l'islam, la relation, le Juma'a une fois par semaine où on se réunit tous en Jama'a dans une grande mosquée, dans la grande mosquée de la ville. Tous les jours, il y a 5 prières à la mosquée. Il y a 5 prières obligatoires par jour qu'on peut faire, qu'on peut pratiquer à la mosquée, alhamdoulilah, et on se réunit. Il y a des cours, des doros, etc. dans les mosquées. La mosquée est un endroit magistral pour réunir les gens, qu'on a réduit aujourd'hui que seulement à la pratique de la prière, mais qui est beaucoup plus large et qui a été beaucoup plus large dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire récente, où la mosquée est un lieu où on faisait tout. Tout est fait dans la mosquée. Ce n'est pas réduit seulement
seulement à la prière. Il y a la prière, il y a tout ce qui se passe dans la société, etc. Plein de choses. La mosquée doit regrouper tout ce qui autour de la société, justement, doit être le phare et doit être le centre de la société. Et toutes les pratiques, tout ce qui est autour de l'islam permet un vivre ensemble magistral. Le vivre ensemble ne peut être que dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et en ses ordres. Parce que sinon, c'est les lois et les ordres de Foulan et Alan, de n'importe qui leur passe par la tête, et on a ces sociétés occidentales décadentes, individualistes, chacun dans son coin, à la course à l'orgueil, à la cupidité, à la consommation, au consumérisme, etc. Parce qu'il n'y a pas ce socle qui est le din, qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, on nous parle de séparatisme. Le vrai séparatisme, c'est entre les élites technocrates corrompues qui sont au pouvoir et le reste du peuple. Là, il y a un séparatisme. Car les intégristes, ce sont les politiciens qui veulent intégrer le monde à leur système. Nous, musulmans, alhamdulillah, on informe de la vérité. Qala Allah, qala Rasoul. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son messager avec la compréhension des salaf as-salih, de nos éminents savants? Subhanallah, ce sont eux les véritables séparatistes qui veulent séparer les gens, qui veulent séparer les uns et les autres et monter les uns et les autres pour diviser et garder leur pouvoir, car ces gens-là ne veulent que ce bas monde. Et ces politiques et ces journalistes et ce système politico-médiatique est soumis à la doxa, est soumis à ce système sataniste, et non à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Car ils veulent justement, ils appellent à vivre une société passée. Mais le problème, c'est qu'en appelant les gens à vivre, à dire venez, vivez comme nous, vivez dans cette France qu'on a connue depuis il y a 40, 50 ans, 60 ans, c'est une impasse intellectuelle. Car c'est fini. Comment vous le dire à des étrangers ou à des gens qui ne connaissent pas ce pays? Suivez notre modèle. C'est quoi votre modèle? C'est ce qui s'est passé. Mais c'est vivre dans le passé, c'est une impasse intellectuelle. Regardez par exemple la vidéo de Zemmour qui fait pour se lancer dans la farce électorale. Il dit quoi? Il parle que du passé. C'est que le passé. C'est que du passé. Mais entre guillemets, il se tire une balle dans le pied, finalement. Tous ces gens-là qui appellent et qui disent oui, regardez la France qu'on a connue, il faut qu'elle soit comme ça, mais c'est se tirer une balle dans le pied, car la France n'est plus comme ça. Et pourquoi revenir à un modèle qui était il y a 40 ou 50 ou 60 ans? Ça n'a pas de sens. En contrepartie, pour comprendre, l'islam est toujours dans l'avenir. L'islam est toujours en avance. Le système islamique sera toujours en avance sur n'importe quel système et sera toujours meilleur, car c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est rationnel, tout est logique. Parce qu'en Europe, par exemple, ils ont appelé un système athée, passion, de passion, hein, de suivre ses passions, suivre tout ce qui nous passe par la tête, tout est acceptable, etc., interdire d'interdire et tout, le mouvement de 68. Et à partir de là, vous avez quoi? Vous avez ces sociétés décadentes, individuelles, dans l'individualisme, dans le consumérisme, la course à l'orgueil, à la cupidité. On jette on jette nos aînés, les personnes âgées dans les maisons de retraite. Pardon. On est dans la course à la richesse, à l'individualisme, à l'individu roi, etc. Donc ça n'a pas de sens. On voit que c'est pas viable. Les gens sont divisés, sont malheureux, sont en dépression, suicide, etc. Alors que l'islam t'appelle toujours à quelque chose de rationnel, de logique, de la bonne entente, d'un vivre ensemble, de pratiques religieuses et d'un cap. C'est ce que ce système n'a pas, ce que aucun système ne peut produire. C'est un cap à l'au-delà. Un cap pour l'au-delà, qui est l'espoir en l'au-delà, l'akhira. Et ça sera toujours dans le futur. Donc c'est pour ça ton système
en contrepartie de dire oui, vivez comme notre Europe ou notre France d'il y a des années 60 ou 50, c'est fini, c'est pas viable, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien. Alors que l'islam, en contrepartie, t'offre un avenir, t'offre al-akhira, l'au-delà et un paradis éternel par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est rationnel et logique. Et là, la réalité. Les pratiques de l'islam sont bons pour toi, pour ton métabolisme, ton psychisme, ta vie de tous les jours, pour la société. Ça met des cadres, ça met un cadre. Ça met des barrières dans la société pour pas que la société dérive, justement. C'est ça. Elle est là la réalité. Et ça permet, et ça donne un espoir. L'islam te donne un espoir pour l'au-delà. Te dire que cette vie n'est qu'un passage. Cette vie n'est qu'un passage, nous sommes que des voyageurs. Et cette vie n'est qu'un passage, et la réalité est l'au-delà. Et l'au-delà, dans l'au-delà, il y a quoi? Le paradis éternel. Il y a l'enfer, qu'Allah nous soit préserve, et il y a le paradis éternel. Subhanallah. Le paradis éternel. Donc elle est là la réalité. Elle est là où l'islam emporte les cœurs. L'islam donne un espoir que personne ne peut donner. Aucun politicien ne peut proposer ça. Regardez, tous les politiciens qui se lancent dans la force électorale, personne a un programme par rapport à la dépression au suicide. Les gens sont en dépression au suicide parce qu'ils ne trouvent pas de but à leur sens. Parce qu'on leur fait peur avec l'écologie, dans 10 ans la Terre va fondre, je ne sais quoi. Et ils voient la corruption des politiques et la duplicité des journalistes. Ils voient tout ça. Les gens n'ont pas de but, n'ont pas de sens. Forcément, la dépression, j'avais fait un audio d'ailleurs par rapport à ça. Une vie sans but et sans sens ne peut mener qu'à la dépression, au suicide. Un audio très intéressant où j'expliquais ça. Et ce qui est logique et rationnel finalement. Une vie sans but et sans sens ne peut mener qu'à la dépression. Et c'est ce qui se passe. Alors qu'en islam, non, il y a toujours, consciemment ou inconsciemment, le musulman ou la musulmane aura toujours l'espoir de l'au-delà. Peu importe ce qui se passe dans ce bas monde, la finalité c'est l'au-delà. Et Inch'Allah, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis éternel. Subhanallah. Personne ne peut proposer ça. Aucun politicien ne peut vous proposer ceci. Personne. Dans leurs grands discours, leurs mensonges, etc., personne ne peut proposer. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui propose un paradis éternel. Subhanallah. Et donc, et aussi on a ces innombrables débats et mensonges sur l'islam, notamment cette chaîne CNews, qui est une chaîne anti-islam, et on voit que le patron justement de cette chaîne est derrière aussi la candidature de Zemmour, qui était dans cette chaîne diabolique. Et tout est lié. Donc, le candidat de cette chaîne, hop, anti-islam, est lancé pour faire une guerre et une croisade contre l'islam et les musulmans. Et donc nous voyons que ce système combat clairement l'islam, et notamment cette chaîne de propagande, CNews, avec ses émissions obscurantistes qui sont des troubles à l'ordre public, carrément. Car dès que quelqu'un combat l'islam ou critique l'islam ou les musulmans, c'est même pas critiquer, ils n'ont aucun argument. Face à l'islam, subhanallah, ils n'ont aucun argument. Allah Ta'ala nous dit, leur ruse est très faible. Ils n'ont aucun argument face à la vérité de l'islam. Rien. C'est que du blabla, du mensonge, des anecdotes farfelues, etc. Et dès que quelqu'un combat l'islam, il est invité sur cette chaîne de CNews et ces diverses émissions de anti-islam obscurantistes qui combattent l'islam et qui sont tout simplement là pour mentir et détourner et rendre le chemin tortueux, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et ceux qui rendent le chemin tortueux vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction, quand les gens diabolisaient le prophète, mentaient sur le prophète, les Quraysh disaient non, ne l'écoutez pas, n'allez pas voir, c'est un kadhab, un sahara, un sorcier, un menteur, un majnoun, un fou là. Et quand les gens les voient prophète, vous voyez que c'est la vérité, subhanallah. C'est le prophète d'Allah, envoyé pour toute l'humanité comme miséricorde.
Subhanallah. Là, c'est pareil. Les gens combattent l'islam, là, et quand les gens s'enseignent sur l'islam, bah, ils voient que c'est la vérité. Ils voient que c'est rationnel, c'est logique, ça t'appelle à être un bienfaiteur, à être gentil, à respecter tes voisins, à garder les liens de parenté, à aider le voyageur en détresse, quand ton demandeur ne le repousse pas, etc., etc. C'est que des ordres, des injonctions et justement des recommandations qui te permettent de t'élever spirituellement, intellectuellement et dans la société. Subhanallah. Elle est là la réalité. Et subhanallah, je vais finir avec ces versets magnifiques parce que en conclusion, le jour du jugement, quand tout ceci sera fini, subhanallah, quand la fin du monde se produira, quand le qiyamah arrivera, le jour du jugement, la conclusion sera de se dire finalement que l'être humain aura été injuste et ignorant, comme le verset de Surat Al-Ahzab, la Surat les coalisés, où Allah Ta'ala nous dit, verset 72, verset 73, les deux derniers versets, traduction dans le sens des versets, nous, Allah, avions proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Et il est ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.